Salut à tous! Aujourd'hui, on va parler d'une philosophie ancienne qui peut vraiment nous aider dans notre vie professionnelle, le stoïcisme. Non, ce n'est pas une nouvelle méthode de management à la mode, mais une sagesse vieille de plus de 2000 ans qui reste étonnamment pertinente. Vous connaissez ces journées où tout semble aller de travers. Le projet qui prend du retard, le client mécontent, le collègue qui vous met des bâtons dans les roues. On a tous vécu ça. Mais, et si je vous disais qu'il existe une approche qui peut transformer ces moments difficiles en opportunités de croissance? Prenons un exemple concret. Imaginez que vous travaillez sur une présentation importante. Vous y avez mis tout votre cœur, mais votre chef n'est pas satisfait et vous demande de tout refaire. Frustrant, n'est-ce pas? C'est là que le stoïcisme entre en jeu. La première leçon du stoïcisme est de se concentrer sur l'effort, pas sur le résultat. Pourquoi? Parce que l'effort est la seule chose que nous pouvons vraiment contrôler. Le résultat, lui, dépend de nombreux facteurs externes. Marc Aurèle, l'empereur romain et philosophe stoïcien, disait « Ce qui arrive arrive comme il devait arriver ». Alors, au lieu de ruminer sur l'injustice de la situation, concentrez-vous sur ce que vous pouvez améliorer. Cette révision forcée? C'est peut-être l'occasion de peaufiner votre travail, d'explorer de nouvelles idées que vous n'auriez pas envisagées autrement. Deuxième point crucial, le stress. Dans notre société moderne, on le considère souvent comme un ennemi. Mais les stoïciens nous apprennent que c'est notre perception du stress qui pose problème, pas le stress lui-même. Épictète, un autre grand stoïcien, disait « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous nous faisons des choses. » Concrètement, la prochaine fois que vous sentez la pression monter au travail, arrêtez-vous un instant. Respirez. Demandez-vous, cette situation menace-t-elle réellement ma vie? Dans 99% des cas, la réponse est non. Cette prise de recul vous permettra de garder votre calme et d'agir de manière plus efficace. Maintenant, parlons des obstacles. Dans notre vie professionnelle, ils sont nombreux. Deadline impossible, budget serré, conflits d'équipe. Le stoïcisme nous invite à voir ces obstacles comme des opportunités. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Prenons un exemple. Vous devez gérer un projet avec un budget limité. Au lieu de vous lamenter, voyez cela comme une occasion de développer votre créativité, d'innover, de trouver des solutions alternatives. Les contraintes peuvent être source d'innovation. Le stoïcisme nous enseigne aussi l'importance de l'instant présent. Combien de fois nous inquiétons-nous pour des scénarios qui n'existent que dans notre tête? Et si je rate cette présentation? Et si mon projet échoue? Ces pensées nous paralysent et nous empêchent d'agir efficacement. La solution? Se concentrer sur l'action immédiate, sur ce que nous pouvons faire maintenant. Si vous avez une présentation importante demain, ne vous projetez pas dans 1000 scénarios catastrophes. Concentrez-vous sur votre préparation, ici et maintenant. Un autre aspect fascinant du stoïcisme est son approche de l'échec. Dans notre culture professionnelle, l'échec est souvent vu comme une tare, mais les stoïciens le considéraient comme un professeur. Chaque erreur, chaque revers est une leçon qui nous rend plus forts, plus résilients. Imaginez que vous perdiez un client important. Au lieu de vous effondrer, demandez-vous « Que puis-je apprendre de cette situation? Comment puis-je m'améliorer ?» L'échec n'est pas une fin en soi, c'est une étape dans notre progression. Le stoïcisme nous apprend aussi à développer notre détachement émotionnel, sans pour autant devenir insensible. Il s'agit de comprendre que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais uniquement nos réactions. Un collègue vous critique injustement. Vous ne pouvez pas contrôler ses paroles, mais vous pouvez choisir comment y réagir. En pratique, comment appliquer ces principes au quotidien? Commencez petit. Chaque matin, prenez quelques minutes pour vous préparer mentalement à votre journée. Rappelez-vous que vous ne pouvez contrôler que vos actions et vos réactions. Face à un problème, demandez-vous « Qu'est-ce qui dépend de moi dans cette situation ?» Le stoïcisme n'est pas une baguette magique qui fera disparaître tous vos problèmes professionnels. C'est plutôt une boussole qui vous aidera à naviguer dans les eaux parfois agitées du monde du travail. Il nous rappelle que notre valeur ne dépend pas de nos succès ou de nos échecs, mais de notre capacité à rester fidèle à nos principes et à donner le meilleur de nous-mêmes. Si vous avez apprécié cette vidéo sur le stoïcisme au travail, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur le développement personnel et professionnel.
Laissez-moi vos commentaires. Comment gérez-vous les situations difficiles au travail? Avez-vous déjà appliqué des principes stoïciens sans le savoir? À bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, rappelez-vous, ce n'est pas ce qui nous arrive qui compte, mais la façon dont nous y réagissons.